Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 6 août 2021. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, les Jeux Olympiques. Donc, ce matin, à 7h30 heure française, nous avons suivi le combat en demi-finale de boxe 63 kg de l'Arménien Hovannes Bachkov de Gumri contre un Américain, Davis. L'Arménien a perdu. L'Américain n'a pas boxé à la régulière, il retenait tout le temps de ses bras, il retenait l'Arménien pour pas qu'il s'approche. Voilà, mais bon, il a donné quand même plus de coups, donc l'Américain a logiquement gagné, mais il aurait peut-être dû être disqualifié. Voilà, enfin bon, pour nous, cela veut dire qu'Hovannes Bachkov a gagné quand même une médaille de bronze pour l'Arménie, la 4e médaille de l'Arménie aux 32e Jeux Olympiques de Tokyo. L'Arménie qui a 2 médailles d'argent, donc Arthur Alexanian en lutte gréco-romaine, Simon Mardirosyan en haltérophilie, et puis Arthur Davetian en gymnastique, saut à cheval. C'est une médaille de bronze. Et là, une autre médaille de bronze en boxe par Hovannes Bachkov. L'Arménie a 4 médailles, est classée ce matin 66e. L'Azerbaïdjan, 3 médailles de bronze, 77e. La Turquie un peu devant, mais pas beaucoup. Voilà. C'est dire quand même l'importance. Voilà. Et en plus, l'Arménie a été encore une fois volée de ses médailles d'or. Hein. On l'a vu pour justement le lutteur Arthur Alexanian, qui va faire des déclarations par rapport à l'arbitrage qui était en sa défaveur. Et surtout, Simon Martirosyan a quand même fait une faute, mais surtout on a donc Karabet Chalian pour une médaille de bronze, qui avait été, comment dirais-je, très mal jugé par les juges, qui était au profit d'un Azéri qui a eu donc la médaille de bronze. Hein. Voilà, écoutez, l'Arménie c'est quand même pas mal, donc 4 médailles olympiques, c'est pas mal aussi. Bien sûr, l'or nous manquera donc à ces Jeux olympiques de Tokyo. On le verra à Paris en 2024, mes amis, il y aura de l'or. On est pratiquement convaincu, d'autant plus que là, l'Arménie se présentait avec 4 haltérophiles en moins, des haltérophiles d'Arménie qui ont été disqualifiés quelques temps avant les JO. Donc on n'avait que 2 haltérophiles en fait, hein, alors que logiquement on aurait dû en avoir 5 à 6 haltérophiles. Voilà mes amis, donc pour ce qui est de la page, oui, Tevanian, un lutteur Vasken Tevanian, donc en lutte libre dans les 65 kg, donc ce matin, il a perdu face à Rachidov, donc le russe, qui va sans doute aller en demi-finale et en finale. Hein. Il est en demi-finale, pardon, déjà. Le combat est à 11h30. Et s'il va en finale, Tevanian peut disputer encore une médaille de bronze. Donc il n'est pas exclu que l'Arménie puisse encore briguer une médaille de bronze, qui serait sa 5e médaille, hein, donc à ces JO de Tokyo. Voilà pour les Jeux Olympiques, mes amis. Donc l'information du jour, 2 informations importantes. Le ministre arménien de la Défense hier soir a déclaré que Arshak Karapetyan, ce nouveau ministre arménien de la Défense, il a déclaré, il a demandé aux soldats arméniens de tirer pour tout franchissement de la frontière des soldats azéris. C'est-à-dire que du moment où les soldats azéris avancent en territoire arménien, ils vont être liquidés par les forces arméniennes. Donc l'ordre a été donné. C'est un ordre très important, depuis surtout le 12 mai, où les Azéris campent dans la région de Kerarkounik et du Syunik, à peu près 1 millier de soldats azéris, ou entre 500 et 1000, qui sont à peu près à 3 km à l'intérieur du territoire souverain de l'Arménie. Pour cela, par contre, le ministre arménien de la Défense a dit, Arshak Karapetyan a dit, s'ils avancent d'un iota, d'un centimètre, vous tirez dessus. Donc voilà, qui est une réaction ferme et qu'on attendait, mais Yerevan a attendu, je pense qu'il y avait une raison. Il y avait un feu vert qui manquait, à mon avis. Bon, je suis pas mage, hein, mais vous savez, j'analyse l'actualité, je vois que derrière toutes les décisions d'Yerevan, il y a quelque chose qui se cache, sans doute la Russie. Justement la Russie qui a déployé des troupes, en fait des soldats garde-frontières, dans la région de Davouch, au nord de l'Arménie, je vais vous le dire, pardon, une seconde, à Voskepar, qui est une ville, qui est un village frontalier arméno-azéri, donc dans la région de Davouch. Des soldats russes sont venus faire des soldats d'interposition, et avec des constructions qui sont en train d'engager des constructions pour y rester tout simplement. Très bonne nouvelle. Bon, aussi
la Russie joue son rôle de partenaire militaire de l'Arménie. C'est ce qui s'est dit au ministère de la Défense, hein, et même la Russie a dit que la Russie joue donc son rôle de partenariat donc, militaire avec l'Arménie. Je pense que la Russie a attendu. Quand le trop-plein est fait, la Russie a décidé d'agir un peu plus en Arménie en déployant ses troupes aux frontières contre l'Azerbaïdjan. Voilà, et jouer son vrai rôle qu'on attendait. C'est pas une mauvaise chose, mais cela veut dire aussi que la Russie va quand même davantage mettre le pied en Arménie, et ça, c'est pour la souveraineté de l'Arménie. Bien sûr, c'est bien pour la sécurité, mais pour sa souveraineté, c'est peut-être comment dirais-je, c'est un petit boulet, hein, tout simplement. Mais bon, est-ce que l'Arménie aujourd'hui a les moyens de défendre ses frontières avec ses soldats, son armée? Sans doute non. Donc l'aide de la Russie est précieuse dans l'immédiat. Voilà. Donc la très très bonne nouvelle, voilà cela. La chancelière Angela Merkel, qui est plutôt pro-turque, hein, on le voit dans les relations entre Berlin et Ankara, a félicité Nicole Pachinian donc pour son élection au poste de sa réélection au poste de Premier ministre d'Arménie. La compagnie nationale syrienne aérienne donc a commencé à faire ces liaisons entre Alep et Yerevan, aller-retour. Hein. Depuis la guerre civile, ça s'était arrêté, donc ce vol entre Alep, où vit la majeure partie de la communauté arménienne de Syrie, dont moi je suis natif, hein, d'Alep aussi. Hein, voilà. Donc c'est important parce que les liaisons entre les Arméniens d'Alep et l'Arménie sont très forts et réguliers et nombreux. Voilà, donc une ligne régulière. La ligne Damas-Yerevan fonctionnait déjà depuis quelques temps, mais bon, Alep-Yerevan, ça facilitera les flux commerciaux, les transferts, et puis le tourisme, hein, éventuellement. Voilà, c'est très bon pour l'Arménie. Hier soir, donc le président français Emmanuel Macron s'est entretenu avec son homologue azéri Ilham Aliyev. Ils ont discuté de la situation du Sud-Caucase et puis comment dirais-je, de la paix dans cette région. Hein, donc voilà, ils ont sans doute discuté de l'Arménie et des frontières de l'Arménie. Hein, donc par contre, rien n'a filtré, mais c'est évidemment bien sûr à l'ordre du jour. Ils ont aussi discuté du rôle de l'OSCE, donc le groupe de Minsk de l'OSCE avec la Russie, la France et les États-Unis en coprésidence pour le règlement pacifique du conflit du Haut-Karabakh et notamment de son statut à venir. Les Azéris n'étaient pas très d'accord au départ, mais maintenant ils se sont pliés, Russie, États-Unis, ils sont mis tous d'accord que c'est bien l'OSCE qui doit régler le statut, donc les affaires de l'Artsakh et pas la Turquie, ni l'Azerbaïdjan, ni peut-être même la Russie toute seule. Même si la Russie a ses forces, 2000 soldats donc sur place, qui fait quand même qui ont un rôle de paix et de stabilité, mais politiquement, c'est l'Europe, c'est l'OSCE qui est chargé donc de ce règlement du conflit, ce qui est une bonne chose. Emmanuel Macron l'a sans doute confirmé, remarqué à Aliyev cette chose-là. Aliyev a dû acquiescer, contraint et forcé. Hein. Voilà, je pense aussi qu'aujourd'hui, Bakou ne peut pas faire ce qu'elle veut. Elle est aussi coincée, elle a gagné la guerre, avec l'aide de la Turquie bien sûr, mais je pense que sur le front diplomatique, rien n'est gagné en Azerbaïdjan, et peut-être même que les cartes sont plus en faveur des Arméniens, plus démocratiques, plus dans l'air de l'Europe, dans l'esprit de l'Europe, que l'Azerbaïdjan. Je pense qu'on a une carte à jouer, une grande carte à jouer. Il y a 30 ans, on a gagné la guerre sur le terrain, mais on a perdu la guerre diplomatique. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On a perdu la guerre. On peut gagner la guerre diplomatique. Voilà mes amis, moi je crois qu'en fait il faut rester sur ces notes d'optimisme et puis ce déploiement des soldats russes au nord de l'Arménie, donc à la frontière arméno-azérie, c'est nouveau, c'était pas donc jusqu'à présent il n'y avait personne, il n'y avait pas de Russes. Là ils sont en train d'investir cette partie-là, de se déployer. Ils vont s'investir aussi dans le Sunnik et le Geralkunik. Et puis cet ordre du ministre arménien de la Défense, s'il a dit tirer sur les soldats azéris, c'est qu'il y a quand même eu du renfort, où il y a un élément nouveau qui a changé, qui fait que l'Arménie a repris confiance. Nous y croyons, mes amis. Soutenons cette Arménie, on doit gagner pour vivre, pour survivre, pour vivre, pour notre avenir. Et on gagnera, nous en sommes sûrs. Les 7-8 millions d'Arméniens de la diaspora soutiennent l'Arménie, soutiennent l'Artsakh. Quels que soient les gouvernements passent, vous savez, ce sont des hommes, ils sont là aujourd'hui, demain ils ne seront pas là. Voilà, soutenons ce pays-là, c'est notre pays, voilà, c'est notre terre, la seule terre qui nous reste d'ailleurs au monde.
en étant aussi français, hein. N'oublions pas que nous sommes aussi en France, n'oublions pas le rôle de la France, et on remercie aussi la France, hein, pour son amitié, pour son action aussi, hein, en faveur des Arméniens. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour. Aujourd'hui, je crois que c'était plutôt des bonnes nouvelles. En attendant demain, bonne journée.